Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le signe astrologique Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer pour ce mois d'octobre 2023 en général, d'accord? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre, une bonne rentrée. Donc on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. On n'oublie pas que c'est général, d'accord? Donc il se peut qu'elle ne vous parle pas. Si vous sentez qu'elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter d'autres messages ou venir compléter la guidance. Je vous demanderai une petite chose, de liker, de partager la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne. Si vous souhaitez faire un petit retour, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Et puis... Et puis voilà quoi, on est parti. Allez, ah ben tiens, il manque une carte. Allez, on est parti avec les cancers. Donc pour ce mois d'octobre 2023, deuxième mois de la rentrée scolaire, ça y est, on est reparti. Hein, on est reparti pour une année scolaire. Et nous avons à jour, libération. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Hein, on t'invite à te libérer de tout ce qui peut entraver sur ton chemin, des choses un petit peu que tu as à faire et que tu remets à demain. Tu vois, on te dit à jour. Et il y a souvent des petites choses que tu dois dire, allez, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Tu vois, et tout ça, en fait, ça vient manger ton énergie vitale. Ok? Donc là, on te dit, hein, courage, prends ton courage à deux mains et règle tout ça pour que tu puisses justement l'être libéré. Même si c'est pas agréable à faire, tu vois, comme des papiers ou des choses comme ça va être des tâches que t'as pas envie de faire, que tu repousses, tu vois. Mais là, vraiment, il serait temps que tu comprennes qu'il faut que tu les fasses parce que tu vas ressentir vraiment une libération après ça. On prend le tarot des anges gardiens, on va aller prendre l'énergie du mois d'octobre pour les cancers. On a l'as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Waouh, l'émotion, Cupidon vous a planté dans ce mois d'octobre les amis, hein. C'est pour ça, tu vois, on te dit range, je fais du ménage. Hein, il y a quelqu'un qui va se mettre sur ton chemin ou alors en tout cas, tu vas vraiment mettre du piment dans ta petite relation amoureuse actuelle. Hein. En tout cas, tu vas faire les choses pour raviver ta relation. Hein. Je veux pas savoir, on voit Cupidon, il est à moitié à poil en plus. Non mais sérieux. Hein. Ça, c'est la femme cancer qui va attendre son compagnon là, tu vois. Son compagnon ou sa compagne, hein, peu importe, vous vous adaptez. Hein. D'accord, mais là, tu vois, t'as juste un nœud. Hein. Et puis, en fait, t'as juste un truc qui cache... en fait, tu caches juste les parties intimes et tu l'attends. Voilà. Eh bien, écoutez, ça va s'éclater chez les cancers ce mois-ci. Hein, on met les choses à jour et puis on profite un petit peu de la vie, là. Bon, en tout cas, c'est déjà un bon début. Hein. Les émotions vont être à l'honneur dans ce mois d'octobre. Allez, on fait le tirage, on va faire le tableau en 9 cartes, mais avec 3 jeux différents, ok? Alors, nous avons le nouveau départ, prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Petit cancer, tu es prêt à t'envoler, tu vois, alors prêt à t'envoler avec une nouvelle relation, ou prêt à t'envoler, qu'il a eu celui-là, au 7e ciel, tu vois? Ah mais là pour le coup, il y en a qui vont voler. Il y en a qui vont faire l'hélicoptère. Hein. Non allez, trêve de plaisanterie. Non je rigole, non mais attends, on peut rigoler quand même. Bon et puis c'est la vérité, et puis je vous le souhaite. Écoute, il vaut mieux avoir une relation où tu vas faire l'hélicoptère que plutôt une relation où tu fais la limace. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc bon, en attendant là, c'est le petit oiseau qui s'envole de sa cage. Donc, on t'invite vraiment à prendre, à prendre tes valises. Oui, à prendre tes valises et à t'envoler vers cette nouvelle relation, vers ce nouveau projet. Tu vois, on te le dit, mets les choses à jour. Tu vois, il y a des choses qui traînent.
Dans ce mois d'octobre, il y a des choses qui traînent. Ça peut être des papiers, ça peut être des choses à mettre au clair avec des personnes, des choses à mettre au clair, des factures à payer, tu vois. Il y a des choses que tu dois régler. Et une fois que ça sera réglé, en fait, ça va te permettre de faire de la place dans ta vie, d'accord? Puisque ça sera réglé, donc ça se libère. Ok? Et c'est à ce moment-là, tu vois? Comme tu es amené à faire de la place, du coup, il y a de nouvelles choses qui peuvent rentrer dans ta vie, d'où ce nouveau départ. Ok? Waouh, on te parle d'une enveloppe divine, une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-la à l'accueillir. Mais waouh, là, les cancers, magnifique, hein, super mois déjà. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, ceux qui sont célibataires et qui rencontrent quelqu'un, là, il y a de grandes chances, j'ai des frissons, il y a de grandes chances que ça soit la bonne personne, ou en tout cas, si vous êtes avec une personne à l'heure actuelle, hein, et que vous souhaitez vraiment revivre, j'ai l'impression que vous allez prendre, j'ai des frissons partout, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience, en fait, de l'amour, si vous êtes en couple, que vous allez prendre conscience de l'amour que vous avez pour votre partenaire. C'est vraiment ça. On va prendre conscience que l'amour, il est hyper fort, quoi. D'accord? J'ai des frissons partout. Et c'est beau, je trouve. C'est beau parce que dans tous les cas, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ très positif pour vous. Que ça soit un nouvel envol, ça peut être partir ailleurs, tu vois, vers de nouveaux horizons. Ça peut être un déménagement, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment, tu t'apprêtes à commencer une nouvelle vie, tu t'apprêtes à commencer quelque chose de nouveau. Et voilà, on te dit vraiment que tu es sur le bon chemin. Ce qui est en train de t'arriver dans ce mois d'octobre, c'est vraiment fait pour toi. Hein, c'est vraiment fait pour toi. C'est là-haut, ça a été choisi, tu vois. Toi, tu penseras que c'est des petits coups de chance de voix de Cupidon, mais bon, qui sait, peut-être demain tu vas faire tes courses et puis pouf, au rayon, j'allais dire au rayon banane, mais non, laisse tomber. J'ai dit c'était pas le bon truc à dire. Au rayon gâteau, tu vois, tu vas t'acheter des gâteaux et puis hop, tu vois, tu tombes sur quelqu'un et puis voilà, sans que tu t'y attendes, d'accord, hein, ça va être un peu les énergies aussi de ce mois d'octobre, hein, des événements assez soudains. Et ben là, je peux te dire que l'univers, là, waouh, il t'accompagne pour ce mois d'octobre et cancer. Hein. Oh, enveloppe divine. Prépare tes valises, tu vas prendre ton envol pour quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui vraiment qui va te toucher émotionnellement, tu vois, c'est ça. Donc ça va être quand même quelque chose de très très important. On a l'enfant intérieur, ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré en prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances du passé. Hein. Tu vois, il y a encore des choses, des souffrances du passé, notamment sur des trucs que tu remets toujours au lendemain. Hein, t'es pas très, comment dire, très assidu. Alors attention, ce n'est pas une critique ou un jugement, bien évidemment. D'accord, j'émets juste une hypothèse que peut-être que tu manques un petit peu d'organisation ou de discipline dans ce que tu as à faire. Ok? Donc par exemple, si tu dois payer des factures, bon ben ça, tu fais ce que tu veux. Écoute, hein, quel plaisir de payer les factures. Ben oui, tu m'étonnes que t'as pas envie de le faire. Je te comprends. Hein. C'est sûr. Hein. Non, mais qui en veut? Non, mais bon, voilà. Bon, c'est de toute manière, on est obligé, donc voilà, c'est comme ça. Mais il faut que tu puisses te trouver des petites astuces, tu vois, pour t'organiser. En fait, c'est ça. Voilà, il faut que tu sois à jour. C'est comme, tu vois, on te parle dans tes actions. Hein. Il se peut que tu aies dit des choses, mais que tu ne sois pas passé à l'action. Donc, tu vois, il y a des choses à régler. Il y a un équilibre de ce côté-là à trouver. Ok. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va continuer le tirage. Donc, on refait une ligne de 3, d'accord? Et ensuite, on prendra le tarot psychique pour faire la dernière ligne, d'accord? Comme ça, on aura un tableau en 9. Alors, qu'avons-nous? Tu vois, l'équilibre. L'équilibre, je te l'ai dit. Eh ouais, tu vois, waouh. Non, mais top, hein. Les cancers, je pense que vous avez compris qu'il était temps un petit peu de mettre de l'organisation dans votre vie. Hein. Il est temps de régler des choses. Et je vous ai dit, le fait de régler des choses, d'être en accord avec vous-même, de vous équilibrer entre vos actions, vos paroles, vos pensées, vos dires. Tu vois, tout vient s'équilibrer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'univers te récompense, tu vois, te récompense. Il y a un engagement à la clé. Hein. Mais alors là, sur le plan sentimental, il y a un engagement à la clé. J'ai des frissons partout en plus. Hein. C'est vraiment, il est très intense. C'est très intense là. Là, il y a de l'amour dans ce tirage. Il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Hein. On sent que c'est beau.
vois, le fait de prendre soin de toi, là, de t'apprêter, tu vois, c'est ce que je te dis. Même si demain, par exemple, tu es célibataire et tu vas faire des courses, apprête-toi, d'accord? On sait jamais. Comme je t'ai dit, tu peux rencontrer quelqu'un, tu vois. Et puis, si tu es en couple, eh ben, voilà, quand ton compagnon rentre, essaye de trouver des petites astuces, tu vois, pour changer ton quotidien. Moi, je pars du principe qu'être en couple, ça s'entretient tous les jours, tu vois. La flamme s'entretient tous les jours. Après, une fois qu'on dit que c'est acquis, il y a une routine qui s'installe. En général, c'est voué à l'échec. Mais à partir du moment où tu maintiens cette flamme, que tu aies 20 ans ou que tu aies 50 ans, je t'invite toujours à maintenir cette flamme. D'accord? Alors, bien sûr, tu vas me dire de manière différente, puisqu'évidemment, l'âge n'est pas le même. Mais, oh, de suite, je vous vois là. Ça y est, ça pense de suite à... Non, non, mais je parlais en général, hein, d'accord? Mais en général, voilà. Du coup, je me suis perdu le fil. Enfin, c'est vraiment, là, il y a quelque chose, ouais, de beau. Je me suis perdu le fil que je voulais dire. On a l'homme. Ah, on a encore. Ah, ben écoute. Elle ressort beaucoup, ouais, cette énergie masculine dans les tirages, je trouve, en ce moment. Tu vois, on a un équilibre. Alors, est-ce que c'est toi, l'énergie masculine cancer, hein, ou est-ce que c'est un homme qui arrive? Dans tous les cas, tu vois, il y a un retour à l'équilibre pour cette énergie masculine, d'accord, hein? À partir du moment où tu vas te reconnecter à ton enfant intérieur, tu vas venir apaiser tes souffrances. Tes souffrances, c'est quoi? Aujourd'hui, tes souffrances, ce qui te bloque dans ta vie, c'est le fait que soit tu remettes des choses à jour, des choses au lendemain, ou tu es pas très bien organisé, ou alors tu dis des choses et tu le fais pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, je t'ai dit. Et c'est pour ça. Hein, pose-toi, réfléchis, tu vois, et à ce que tu peux faire et mettre en place, tu vois, déjà pour pouvoir libérer certaines choses. Et à partir du moment où tu seras libéré, tu deviendras plus léger. Et là, je t'assure que là, tout s'enclenchera. Mais qu'est-ce que je fais encore? J'ai fini avec celui-là, moi. J'étais partie encore avec... on va prendre le tarot psychique. Et on va aller faire la 3e ligne. Putain, je sais pas ce que je fais, mais aujourd'hui, je ne mets que les cartes de travers. En tout cas, il y a un nouveau départ hein, qui va vraiment vous mettre... vous allez être vraiment très très content, quoi. Sur différents domaines, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Hein. Et vous voyez, c'est vraiment une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc, tu vois, c'est ce que je te dis. Ça va te toucher intérieurement. On te dit attendre son heure. Hein. Donc, patiente encore un petit peu parce que je te dis, moi, tu dois régler des choses d'abord. D'accord? Dans ce début de mois d'octobre, tu vas devoir régler des choses, ok? Pour que justement, d'ici la fin, tu puisses entreprendre ce nouveau départ ou en tout cas faire cette connaissance. Enfin, en tout cas, tu es encore en train de te préparer en ce début de mois à régler ce qu'il faut. D'accord? Attendre son heure. Patience, tu vois. Patience, patience. On te parle, tu vois, de passion enflammée. Et je te l'ai dit tout à l'heure, hein, t'as vu, je t'ai dit, waouh, je trouve que c'est fort dans ce tirage. Ouais, la passion, la passion. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et je pense que voilà, on a envie de se le dire, on a envie de se le prouver, de se le montrer. C'est le feu à l'intérieur. Hein. Non, mais alors là, c'est le feu. Là, il y a Cupidon hein, tout nu. Bon, enfin, c'est... Ah, et puis d'un coup, on est conflit et défaite. Paf, allez. Paf, ben ouais. Retrouve ta passion, tu vois. On te dit pourquoi attendre son heure? Pourquoi on te dit d'attendre ton heure? Parce que toi, tu vois, regarde l'énergie masculine. Là, il y a cette énergie masculine, elle est pas au top, hein. Alors que si elle prend du recul et qu'elle met les choses à jour et qu'elle se déleste de certaines choses et qui n'ont plus besoin d'être dans sa vie ou qui ont besoin d'être réglées, à ce moment-là, tu vois bien que quand même, l'univers intervient, retour à l'équilibre, dit que tu déclenches un nouveau départ. Là, le message est très clair, ok? Là, à l'instant présent, on te demande d'attendre ton heure. Pourquoi? Parce que tu as ce travail à faire sur toi, d'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui te pèsent, peut-être beaucoup de papiers, beaucoup de choses que tu as pris du retard, peut-être dans du travail, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui est lourd, quoi. Que t'as repoussé, et puis là, il va falloir vraiment régler le souci, régler le problème. Je sais pas, là, il y a quelque chose qu'il faut que tu règles. Hein.
Et comme je t'ai dit, voilà, ça peut être trouver cet équilibre pour que tu puisses justement mieux t'organiser. Moi, c'est vraiment ce qui me vient. Alors, ça peut être l'organisation dans le boulot, l'organisation dans tes factures, peut-être l'organisation à la maison. Il y a quelque chose comme ça à revoir. Ok. Et à partir du moment où tu auras trouvé cette organisation et que tu te seras bien équilibré, je pense que là, tout va venir se débloquer. Alors, on va prendre 3 petits messages des anges de l'amour. Donc, pour les cancers, 3 messages sentimentaux. Ah, elle est retournée dans le paquet. Alors, on a exprimé votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Bon, ben écoute, si t'es célibataire, que tu rencontres quelqu'un en course, ben je t'invite à ne pas hésiter. Hein, voilà, des fois un petit regard, ça trompe pas. Alors, surmonte ta petite peur ou ta timidité. Ok, puis si t'es en couple, ben ouais, trouve-toi, sois créatif. C'est ce que je te disais tout à l'heure au début, hein, tu vois, quand je te disais trouver des petites astuces pour venir pimenter ton couple, pour venir remettre cette passion. Tu vois, viens remettre la joie dans ton couple et ça va t'aider vraiment à prendre un nouveau départ. On a l'impression qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient relancer cet amour, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. Des réconciliations à venir. Et oui, à partir du moment où on vient rétablir sa situation, eh ben oui, les choses arrivent, d'accord? Et on te parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein, viens rallumer ton enfant intérieur, tu vois. Hein. Il faut que tu viennes apaiser tes souffrances passées. Alors, tu vois, ça peut être aussi ça, le manque de confiance en toi par rapport à ta situation ou par rapport à ta relation. Ou le fait même que tu as envie de commencer une relation avec quelqu'un, il y a peut-être ce côté-là qui te fait peur de rentrer dans ça de nouveau, de par ce que tu as pu vivre dans le passé. Ok, d'où tes souffrances passées. Hein. Mais voilà, le passé est passé, d'accord. C'était une ancienne relation, tu as fait des expériences, tu as appris des leçons. Maintenant, voilà, tu peux être prêt à rencontrer quelqu'un d'autre ou en tout cas continuer sur ta lancée. Et il ne faut pas te dire, tu vois, que tout le monde est pareil. C'est faux. Toute histoire est différente, d'accord. À toi, justement, d'y apporter du créatif. Tu vois, par exemple, ton erreur peut-être dans le passé, dans tes relations passées, peut-être que, on rigole, mais peut-être que c'était qu'il y avait pas assez de piment. Tu vois, dans tes relations passées, ça peut être aussi ça qui a pu générer des séparations, ou voire même, vu qu'on a réconciliation, voire même une séparation avec cette personne, peut-être parce que il y avait plus trop de passion, c'était devenu un petit peu la routine. Tu vois, ça peut être ça aussi. Donc à toi de venir trouver des petites astuces, des petits trucs pour venir faire pimenter ta vie de couple, quoi. Venir rallumer la flamme dans ton couple. Venir allumer ton cœur, ton âme. Hein. C'est ça en fait. Hein. Enflammer son âme. Enflammer son âme, tu vois. Et ça serait pas mal ça pour le titre. Enflammer son âme. Allez, on prend une carte conseil d'action. Hop là, d'action. Et on a une carte d'expression. Donc, nous avons exprimé vos valeurs. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Exprimez vos valeurs. Hein. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Ok, hein, prenez compte quand même de vos choix, c'est important, prenez compte de ce que vous souhaitez. Rends-toi compte des valeurs que tu peux avoir, tu vois, à pouvoir trouver le courage de venir t'organiser, de venir rétablir ta situation par toi-même, d'accord? Et après, on te dit que justement, voilà, tout devient fluide et des opportunités arriveront à toi par la suite, d'accord? Mais il va falloir vraiment que tu te fasses confiance, que ce soit par rapport à un projet ou une relation, il faut que tu te fasses confiance. Ok? Allez, je prends une carte. On va voir le chakra qui est à l'honneur et en travail pour vous ce mois d'octobre pour les cancers.
Alors, nous avons le chakra du cœur. Oh là là, ça va pulser. J'accepte mes émotions. J'observe ce qui se passe en moi. Je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent. Oh, je suis désolée. Et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. Non, mais là, c'était trop, les amis. J'observe ceux qui... Non, mais ça y est, là. Non, mais depuis qu'on a eu ce Cupidon tout nu, j'imagine que vous allez passer un bon mois d'octobre. Ben, je suis contente pour vous. J'observe ce qui se passe en moi. Oh, bah, dis donc. Je prends le temps de sentir les sentiments. Je prends le temps de sentir. Eh ben, écoutez. Et en plus, je sais pas, mais là, ils sont collés. Là, ils sont collés. Là, ils sont collés. Bon, c'est collé, serré, collé. Elle, là, elle est en feu. Lui aussi, il est en feu. Ça y est, quoi. Mais on a une énergie masculine qui... voilà, il arrive, mais il a encore des choses à régler. D'accord, hein, donc, il est un peu lourd, là. Il est un peu lourd. Il est un peu lourd. Voilà, les amis. Bon, et bien, écoutez, pour moi, le tirage est terminé. Hein. Je vous remercie pour votre écoute. Caliente les cancers. Hein. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu. Voilà, ça m'aide beaucoup. Hein. C'est gratuit et puis ça m'aide énormément pour faire évoluer la chaîne. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous envoie de très belles ondes. Et on se retrouve le mois prochain pour le mois de novembre. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye les cancers.